Bien-aimés du Seigneur, loué soit Jésus-Christ. Imaginons une jeune femme, nous allons la nommer Belviane, employée modeste dans une petite entreprise. Un jour, en sortant de son travail pour la pause de midi, elle aperçoit devant la boulangerie du quartier un homme sans abri, visiblement affamé. Il hoche la tête, les yeux baissés, sans oser solliciter une aumône. Belviane, sans hésitation, s'approche de lui. Elle vient de percevoir sa paye mensuelle et s'apprêtait à acheter son déjeuner. Elle achète alors une baguette, des pâtisseries et les tend à l'homme. Celui-ci, d'abord surpris, lève les yeux où l'on devine l'incrédulité et la gratitude mêlées. Elle lui dit simplement: « C'est pour vous. Bon appétit, cher monsieur. » Ce geste, apparemment anodin, est l'incarnation même du sel de la terre. Belviane, par son partage, a non seulement soulagé la faim de cet homme, mais elle a aussi apporté un peu de chaleur humaine, brisant l'isolement et la détresse de cet homme. Elle a donné de la saveur à sa journée, rappelant ainsi que, même dans un monde souvent perçu comme indifférent, la miséricorde et la mansuétude existent encore. Belviane, par sa bienveillance, a été pour lui du sel, c'est-à-dire marqué par la générosité, la compassion et le refus de l'indifférence. Pensons à présent à une famille déchirée par un conflit douloureux. Un père, nous le nommons Pascal, et sa fille, nous la nommons Fallon, séparés par des années de rancœur et de malentendus. Fallon porte en elle les cicatrices d'une enfance où elle s'est sentie incomprise. Son père Pascal, lui, est profondément rongé par les regrets et les remords. Mais un jour, Fallon, ayant mûri avec le temps, décide de briser le silence. Elle prend son courage à deux mains et décide d'appeler son père. C'est un appel empreint de vulnérabilité et d'amour, où elle exprime son besoin de pardon et de réconciliation. Ce geste humble et courageux est une lueur dans l'obscurité de son âme. C'est la lumière du Christ qui brille à travers le cœur de Fallon. Elle a choisi de ne pas s'enfermer dans la colère, dans l'aigreur et la rancune, mais d'ouvrir la porte à l'amour et au pardon. Pascal, son père, touché par cette démarche de foi, répond avec émotion et tendresse. Ils entament tous les deux un chemin de guérison, de compréhension mutuelle, de pardon, de réconciliation. Dans ce récit, la lumière est le pardon, la capacité à dépasser les blessures, à tendre vers l'autre. C'est la force de l'amour qui dissipe les ténèbres du conflit. Frères et sœurs, en ce 5e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique A, ces deux récits, parmi tant d'autres que nous pourrions évoquer, nous rappellent que la mission de sel de la terre et de lumière du monde n'est pas une simple abstraction, mais une réalité quotidienne. C'est une invitation à l'action. Le sel, dans la culture biblique, symbolise la sagesse, la fidélité et la capacité à préserver les valeurs. Les pères de l'Église, notamment Saint Jean Chrysostome, ont souligné cette dimension
affirmant que le sel représente la doctrine du Christ capable de donner la saveur à la vie humaine, de la préserver de la corruption du péché et même de la mort spirituelle. Dans la même logique, la lumière du monde est une clarté à irradier. Le Concile Vatican II, dans la constitution dogmatique sur l'Église Lumen Gentium, souligne que la vraie lumière du monde, c'est le Christ lui-même. En tant que disciples, nous sommes appelés à refléter cette lumière, à être des miroirs de la grâce divine. Nous sommes appelés à être des porteurs de sa lumière, à faire rayonner la vérité, la beauté et la joie de l'Évangile partout dans le monde. Car la lumière du Christ dissipe les ténèbres du péché et révèle la réalité du royaume des cieux et guide les pas de ceux qui cherchent le chemin de sainteté. La parole de Dieu du jour est donc claire. Elle nous appelle à une mission concrète. Que notre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient nos bonnes œuvres et rendent gloire à notre Père qui est aux cieux. Matthieu 5, verset 16. Notre témoignage n'est pas une fin en soi. Il vise à glorifier, à attirer tous les hommes vers lui. Il ne s'agit pas de nous vanter. Il ne s'agit pas de chercher à plaire à notre entourage. Il ne s'agit pas de rester envieux ou jaloux des autres qui ont fait mieux que nous, mais de vivre de manière à ce que les autres reconnaissent l'amour de Dieu dans nos vies. Cherchons donc à être des hommes et des femmes de foi, d'espérance et de charité, c'est-à-dire en incarnant les béatitudes dans notre quotidien. Je veux dire, en étant véritablement des pauvres en esprit, des doux, des affamés de justice, des miséricordieux, des artisans de paix. Frères et sœurs, soyons donc le sel de la terre en donnant la saveur divine à la vie par nos actions de bonté. Soyons également la lumière du monde en illuminant de l'amour du Christ dans l'obscurité du monde, traversé par les scandales et les guerres. Que notre témoignage rayonne afin que le monde entier reconnaisse et glorifie notre Père qui est aux cieux. En tout et pour tout, loué soit Jésus-Christ et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.